Toupie Nightshield 380N pour Needle. C'est une toupie à rotation droite de type défense et bien entendu sortie sous le système Beyblade X. Sa traduction signifie le bouclier du chevalier et il est temps pour moi de vous parler d'une grosse théorie que j'avais à l'époque. On a découvert que l'équipe principale sous le système Beyblade X s'appelle l'équipe Pendragon. Donc tout le monde connaît la légende du roi Arthur et bien entendu de Merlin l'Enchanteur. Quand j'ai vu certaines toupies sortir, comme notamment Dragon pour Dransword et aussi la flèche ensorcelée pour Wizard Arrow, je me suis dit il pourrait y avoir un gros clin d'œil à l'histoire des Pendragons. Surtout que Nightshield vient vraiment confirmer un peu ma théorie, vu qu'on parle d'un bouclier de chevalier, et par la suite, on sait tous qu'il y a eu l'évolution avec Nightlance, qui parle donc du coup de la lance du chevalier. Si on se base sur une théorie un peu médiévale, je dirais que Wizard Arrow pourrait signifier aussi un peu comme la fée Morgane. On pourrait se baser sur un côté très superficiel avec l'histoire des Pendragons, et j'ai hâte de voir ça par la suite, si est-ce que oui ou non ma théorie va se confirmer, si on va vraiment se pencher sur une histoire un peu plus mythologique et des légendes un peu urbaines. Ça pourrait être vachement intéressant pour l'histoire de Beyblade X plutôt que tout ce qui est un peu astral comme on a eu jusqu'à maintenant pour toutes les autres toupies. La propriétaire de cette toupie de Nightshield, c'est Nine Arrow Multi que je vous ai présenté avec Wizard Arrow, et pour refaire un petit résumé, c'est une fille assez populaire qui possède plusieurs toupies et change d'identité physique à chaque fois qu'elle joue une autre toupie. Voilà, elle a un peu un style en fonction de la toupie où elle joue. À ce jour, Nightshield est sorti 4 fois sous Takaratomie, en couleur verte, en bleu, en rouge et en bleu ciel. Le Blade Nightshield, il fait un total de 32,33 grammes, sa hauteur maximum est de 13,9 mm et sa taille globale est de 47,4 mm. Et bien entendu, c'est un blade à rotation droite. Il possède une forme très arrondie avec des aspérités peu marquées, le poids est dirigé vers le centre pour maintenir un meilleur équilibre et une meilleure capacité défensive. Le blade sera donc favorisé pour son aérodynamisme global et sa capacité à endurer les coups violents. Le Ratchet 380. Son poids total est de 6,90 grammes. Son nombre d'exemplaires à ce jour est de 6 fois, en comptant les éditions limitées. Ce Ratchet s'appelle ainsi parce qu'il possède 3 aspérités qui viendront renforcer les points d'impact avec le blade, et surtout il fait 80 mm de hauteur. Bien entendu, ce Ratchet aura le même défaut qu'avec les autres toupies, équipé d'un Ratchet de 80 mm, c'est-à-dire que sa hauteur va le faire pencher assez facilement en fin de rotation, et du coup va très facilement le déséquilibrer et le mener à un arrêt de rotation. Le Beat Needle, il fait un total de 2,04 grammes, une hauteur maximum de 29,7 mm et une largeur de pointe de 7,1 mm. Et à ce jour, il est paru que 5 fois. La pointe de ce bit est légèrement pointue, limitant ainsi la friction avec le stadium. Normalement, ces mouvements devront s'orienter vers le centre, mais avec l'énergie cinétique globale de la toupie, il pourra se diriger en début de rotation vers la X-Line. Il gardera néanmoins une bonne endurance en fin de rotation. Son inclinaison et sa pointe fine peuvent déséquilibrer la toupie face à des coups violents. Il aura des difficultés à se redresser facilement. La tige du bit ne possède pas d'épaisseur supplémentaire, le taux de burst sera donc plus faible que les bits qui en sont équipés. En conclusion, c'est une toupie qui fait 41,27 grammes et une hauteur maximum de 37,9 mm. Du coup, contre Nightshield, on va se faire affronter Dransword. On va faire Nightshield contre Hellside. La prochaine fois, bien entendu, on va s'ouvrir son évolution. Donc il s'agit de notre cher Nightlance.